Bonjour et merci de nous accueillir ici dans votre théâtre de la cave. Bonjour. Alors, expliquez-moi un petit peu, comment il faut arriver aux marionnettes? D'abord, une facilité. Mon père était marionnettiste au musée de Chanchet. Donc, il a commencé par avoir un théâtre itinérant qu'il a remisé à un moment donné dans sa cave pour se consacrer au musée de Chanchet. Et un beau jour, alors qu'on était en réto avec des copains de classe, on a décidé de ressortir le matériel, je veux dire, de la cave, faire quelques petits sketchs pour se moquer un peu des professeurs. Donc finalement, tiens donc. Et finalement, voilà, on s'est bien amusé sans prétention aucune. On s'est pris au jeu, puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de monter un petit spectacle pour enfants. Donc, toujours avec les mêmes condisciples, on a recruté des enfants du quartier et on a improvisé un petit spectacle dans la cave, d'où le nom théâtre de la cave. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On s'est pris au jeu, puis on a commencé à dégoter quelques contrats. Je vous interromps parce que vous le disiez tout juste à l'instant que vous jouiez aux marionnettes pour vous moquer un peu des profs, des instituts, etc. Et vous avez balancé aussi dans l'enseignement. Ça ne vous fait pas un peu mal d'avoir s'être moqué des enseignants autrefois avec vos marionnettes? Non, mais je me moque encore de moi-même maintenant, donc il n'y a pas de problème. Allez, je vous en prie, continuez un peu à parler de votre carrière alors. Donc, elle a débuté donc, dans la cave, d'où le nom théâtre de la cave. Ensuite, on a fait notre premier 15 août, je crois que c'était en 1976, donc théâtre de la place, la place de l'Isère. Donc, on a fait les 15 août chaque année pendant de nombreuses années, puis on a joué assez bien partout en communauté française, donc reconnu par les tournées à Réville. Et voilà. Et alors maintenant, depuis quelques années, une dizaine d'années déjà, on a ouvert notre petite salle à Béthenier, un peu sans savoir entre guillemets où on allait. Au moment de la construction de la maison, on avait quand même l'intention d'aménager un local polyvalent, c'est-à-dire le garage, mais avec hauteur réglementaire, sortie de secours, etc. Au cas où on serait amené, voilà. au cas où on serait amené à donner même des petits spectacles privés. Et on a décidé de mettre une saison sur pied, on a essayé, on s'est dit, voilà, on a un local de répétition, on va lancer une saison hivernale, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on a un local de répétition. Mais voilà, ça a marché, c'est-à-dire que les gens, finalement, ont téléphoné pour avoir des renseignements, ont réservé, et finalement, on joue chez nous une fois par mois, le dernier dimanche du mois en hiver. Et ma foi, ça continue à bien tourner, plus des spectacles privés, anniversaires ou écoles. Vous êtes également en théâtre ambulant aussi. Et en théâtre ambulant, essentiellement. Hein. Essentiellement, c'est ça. Essentiellement sur la route, accessoirement, je veux dire, à Béthenier. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, en commençant, votre papa était marionnettiste, Henri Hibert, c'est bon, tout le monde l'a connu. Et qu'est-ce que vous en avez retenu parce que votre papa a joué une façon, un répertoire bien à lui, on va dire aussi, et vous, ça n'a pas été vraiment votre truc, on va dire comme ça, je pense. Non, j'ai très vite quitté finalement le domaine de la chevalerie. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt le légendaire, wallon et autres, et d'une manière générale, on s'est orienté vers les contes de fées, ou en tout cas des spectacles un peu dans l'esprit contes de fées. Alors, la principale différence, je dirais, entre le répertoire de mon père et le mien, c'est qu'on n'a pas choisi les mêmes héros. Donc mon père, fatalement, en bonne tradition liégeoise, avait Chanchet comme personnage principal. Il était tenu aussi par le théâtre où il jouait, je pense. Aussi. En même temps, oui. Nous, Chanchet est devenu un personnage, entre guillemets, auxiliaire. Chez nous, par exemple, il ne joue que le dernier spectacle de la saison. Et en décentralisation, c'est rare quand on le sort, que ce soit en rue ou en salle. On a choisi de placer comme héros des enfants. Les personnages principaux donc, sont des enfants, ce qui permet justement à un jeune public de pouvoir s'identifier, je veux dire, plus facilement. Oui, c'est vrai. Donc vous n'avez pas vraiment... Est-ce qu'il y a un héros, justement? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas... Ils sont tous au même niveau, quoi. Il n'y a pas de héros, en tout cas, propre au théâtre de la cave. Maintenant, en général, je dis, les personnages principaux sont des enfants, c'est pas toujours le même enfant qu'on retrouve dans le répertoire, mais d'une manière générale, vraiment, le personnage central est un enfant. Et ça, on l'a très vite compris, ça permet justement au public qui est quand même jeune de s'identifier plus facilement qu'à des héros adultes, chevaliers ou autres. Ils se ressemblent surtout dans le personnage. Ouais. C'est plus facile pour eux quand c'est comme ça. Alors vous avez parlé de féerie, enfin de féerie de légende notamment, et ça c'est un
répertoire qui est riche aussi pour vous. Oui, mais on aime bien, en tout cas, c'est adapter les légendes, ne pas les jouer telles quelles, plutôt partir des anciennes légendes et les retravailler, voire les retransformer. S'inspirer de façon à ce que ce soit peut-être un peu plus accessible aussi, parce que bon, au niveau des marionnettes, on n'a pas, je vais dire, la technique pour pouvoir représenter tout ce qui est légende vraiment comme elles sont écrites, donc il faut les adapter à l'art de la marionnette, quoi. Oui, alors, et à l'esprit aussi de notre répertoire. Par exemple, une légende classique comme le Meunier des Fontoireux, ben, on ne la joue pas telle qu'elle, on la transpose, je veux dire, au XXIe siècle, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui vient passer ses vacances au bord de la rivière, et il rencontre le diable qui propose de lui construire un moulin, mais ça paraît tellement farfelu. Qu'est-ce qu'un enfant ferait avec un moulin avant? Et finalement, c'est toujours le même diable qui, des siècles après, essaye toujours de refiler son moulin. Mais donc, la plupart des légendes qu'on joue sont de toute façon transposées à notre époque. Ah, toujours à l'époque actuelle, de façon à ce que les enfants, on fait encore là-dessus, puissent vraiment vivre la scène, vivre le spectacle. Vraiment. Donc vous jouez avec des elfes aussi. Vous avez aussi joué avec, je vais dire ça, mais le terme n'est pas vraiment le meilleur, avec des bûches. Je vais dire, c'était des bûches qui étaient simplement écorcées un petit peu. Vous allez expliquer un petit peu comment ça se passe. On a un spectacle dont les personnages principaux étaient des arbres. Donc finalement, l'histoire se passe dans une forêt et les personnages centraux sont des arbres. Ouais. C'est assez curieux aussi, hein, parce que là, bon, c'était carrément une bûche qui était un peu écorcée, hein, finalement. Oui, c'est un personnage très brut, hein, qui ne sont pas finalement. C'est un bas-relief, on sent dans le tronc, dans la branche, c'est assez passionnant. Alors bon, Michel Ibert, quand vous partez comme ça à l'extérieur, vous jouez également toujours le même principe, toujours les mêmes légendes, comme vous jouez ici sur votre théâtre fixe. Mais chaque année, on a donc le répertoire qui est repris dans les tournées à revue. Donc chaque année, on a 2 spectacles différents en salle, et on change fatalement chaque saison, plus un spectacle de rue, qui lui se compose de 4 petites scénettes d'une vingtaine de minutes. Là, c'est avec ou sans changer. Mais comme on joue assez bien hors région liégeoise, finalement, c'est ça qu'on a abandonné progressivement de changer comme personnage principal, parce que fatalement, il n'est pas connu partout. Ce qui est une facilité peut-être quand on joue à l'extérieur, parce qu'on ne doit pas présenter le personnage Chanché, puisque quand on va à l'extérieur, il faut d'abord présenter Chanché pour pouvoir se demander ce qu'il fait dans le pestac. Je dis pestac parce que ça me plaît, parce que tous les enfants le disent. Voilà, Michel Ibert, bon, vous travaillez à plusieurs dans votre théâtre, vous n'êtes pas le seul, bon... on est toujours 2, donc principalement mon épouse, et de plus en plus souvent en décentralisation, soit mon beau-frère ou un ami, pour épargner quand même un peu la charge ou l'homme, mon épouse. Mais sinon, chez nous à Beignet, fatalement, c'est toujours elle qui toujours vous deux, quoi. Ouais. Alors les décors, parce que bon, les décors, il y en a beaucoup, c'est parce que quand vous pensez de pièces comme ça, de contes, de légendes, etc., les décors sont toujours un petit peu fantastiques, un peu mystérieux aussi, donc c'est vous qui les peignez aussi? Non, je n'oserais pas. Non. Ah, non. J'ai essayé, mais c'est pas ça. Non, je ne suis pas un dessinateur, je ne suis pas un peintre, et c'est un ami qui est illustrateur, qui fait finalement toute la décoration du théâtre, qui a décoré le Castellet, et qui fait tous les décors. Et les marionnettes? Même chose, finalement je ne fais pas grand chose. C'est principal, je pense. Non, les marionnettes, même chose, j'ai essayé de sculpter, mais je ne suis pas sculpteur, donc le résultat n'était vraiment pas très probant, ça me prenait un temps fou et c'était laid. Donc j'ai préféré finalement laisser la construction des marionnettes à quelqu'un chevronné, en l'occurrence José Maquet pour la plupart des marionnettes. D'accord. Mais au départ, j'ai commencé avec les marionnettes de mon père. Oui, les plus petites marionnettes, je pense. Les plus petites marionnettes qui étaient les marionnettes du théâtre Préonnet. Voilà, il ne faut pas l'oublier non plus, c'était le nom de ce théâtre. Alors, on a parlé du théâtre ambulant, qui est un peu une forme de roulotte finalement. C'est une roulotte théâtre. Aussi. Ouais, c'est une roulotte théâtre qui nous permet fatalement de jouer partout en plein air, que ce soit les fêtes médiévales, toutes les festivités de plein air, kermesse, fancifère, etc. Je crois qu'on a un peu fait le tour, je pense, de votre carrière de marionnettiste. Hein. Bon, des projets peut-être encore, des projets un peu fous, parce que je connais Michel Ibert. Projet fou, non, pour le moment. Fou, entre guillemets, hein, on s'entend. Non, c'est plutôt sage, non, pour le moment. Comme projet, c'est chaque fois renouveler fatalement la saison, essayer de mettre sur pied un nouveau spectacle. La saison ici, bon, parlons-en, parce que nous sommes ici à Beignet, donc c'est sur les hauteurs de Delambreux, hein, c'est bien ça, géographiquement. Et c'est quand même fort retiré, c'est un petit village. Est-ce que les gens viennent? Oui. On a été les premiers surpris. Je veux dire, quand on a vraiment commencé notre saison, on a reçu un coup de téléphone
d'une dame qui voulait réserver 4 places. Et j'ai cru reconnaître la voix d'une amie. Alors je l'ai tutoyée en disant oui d'accord c'est ça. Enfin finalement je ne voulais pas la croire, je crois que c'était un canular. Mais non, c'était quelqu'un qui voulait vraiment réserver des places. Et curieusement, alors qu'on n'a jamais rien demandé, les gens ont téléphoné pour réserver. Donc finalement c'est devenu une habitude, finalement les gens réservent. C'est le bouche à oreille qui... Et c'est ça qui est chouette et qu'on continue plutôt à trouver agréable, c'est que finalement, bon, on ne joue jamais qu'une fois par mois, le dernier dimanche du mois d'hiver, mais finalement on joue pour ainsi dire chaque fois à bureau fermé, et c'est chaque fois complet. Donc il y a une publicité qu'on fait au niveau des écoles, des grands environs, plus le bouche à oreille, donc il y a une clientèle d'habitués. Et voilà, mais on continue toujours à être surpris, parce que c'est vrai que Bétheny c'est un petit hameau, ce n'est même pas un village. Et alors, chaque fois qu'on joue en hiver, finalement qu'il y a de la neige, on se dit c'est pas possible, les gens vont pas se mettre dehors. Mais finalement, on a eu très peu de défections, et les gens prennent l'habitude de venir, et bon, et ça continue à... C'est encourageant aussi. C'est encourageant, et c'est toujours agréable et surprenant. Et ça dure depuis combien de temps, ça, Michel Libert? J'ai une très mauvaise mémoire des dates, c'est ça le problème. À 50 ans près. À 50 ans près. Une grosse décennie, non, on va dire peut-être quand même 15 ans chez nous à Bétheny. Quelque chose à souhaiter, c'est que ça continue encore longtemps. Hein. Oui, tant que l'envie est là, et tant que les gens répondent présent fatalement en ce qui concerne la saison chez nous, on continuera à le faire, et tant que l'envie est là, et bon, pour le moment elle y est toujours, donc voilà. Continuez, ainsi. Pas de problème. Merci beaucoup et bonne continuation, Michel Libert. Merci.